Bonjour tout le monde, c'est Mélissa et je vous retrouve pour la dernière capsule positive présentée par CCAP.tv. Encore une fois cette semaine, on va faire le tour des nouvelles qui font sourire, des initiatives municipales et citoyennes et évidemment parler de tout ce qui touche la MRC de la Jacques-Cartier. J'espère que vous avez pu profiter du beau temps dans les derniers jours et aussi des rassemblements qui sont maintenant permis et je vous souhaite un bon visionnement. Débutons avec les nouvelles qui touchent la MRC de la Jacques-Cartier. Comme vous savez et comme j'ai mentionné il y a à peine quelques secondes, les rassemblements extérieurs de 10 personnes et moins sont maintenant autorisés. Évidemment, on suggère fortement de respecter toutes les mesures qui ont été mises en place, les mesures sanitaires et aussi de respecter la distanciation de 2 mètres entre chaque personne. Sachez aussi que la vélopiste est maintenant ouverte. Il y avait un secteur il y a peu de temps qu'il y avait encore de la neige, mais là, selon moi, avec les belles températures qu'on a connues, tout est derrière nous. Il y a aussi plusieurs installations de loisirs qui ont réouvert leurs portes. Sachez cependant que les tables à pique-nique, les toilettes et aussi les autres installations ne sont pas accessibles pour l'instant. Nous pourrons vous tenir informés sur le site de la MRC lorsque le tout sera revenu à la normale. Vous avez des questionnements? Rendez-vous sur le site de la MRC de la Jacques-Cartier et toute l'équipe est en place pour répondre à toutes vos interrogations. Pour la section initiatives municipales et citoyennes, il est certain que nous ne pouvons pas tout nommer, car avec l'annonce de la réouverture de plusieurs commerces le 1er juin, il y a plusieurs initiatives qui ont été mises sur pied. Commençons d'abord avec l'annonce des camps de jour qui a rendu plusieurs parents très heureux. Sur notre territoire, évidemment, comme partout ailleurs au Québec, il va y avoir beaucoup d'adaptations avec les camps de jour et le nombre de places va être limité pour les enfants. On vous invite à surveiller les réseaux sociaux des différentes municipalités de notre territoire et aussi le site Internet et surtout, n'hésitez pas à les contacter. Le saisonnier situé à Lac-Beauport a même fait une période de questions sur Messenger directement sur leur page Facebook. En allant les suivre, vous allez avoir tous les détails sur comment ils procèdent pour les prochains mois. La collecte solidaire à Stoneham et Tewksbury se poursuit le samedi 30 mai. Vous allez pouvoir aller faire une collecte vous aussi pour faire une grande différence et tous les détails se trouvent sur la page Facebook de la municipalité de Stoneham. Ensuite, à Sainte-Brigitte-de-Laval, l'interdiction de feu est encore en vigueur avec l'incident qu'on a connu dans les derniers jours. Il est toujours interdit de faire des feux et sachez qu'un peu partout au Québec, actuellement, les feux à ciel ouvert sont interdits. Tous les détails se trouvent encore une fois sur les sites des endroits où vous résidez. Et finalement, si vous aimeriez avoir un emploi étudiant à Lac-de-l'Âge, il y a un poste qui est encore disponible, mais faites vite, il est affiché depuis déjà quelques jours. Un emploi vraiment parfait pour tous les étudiants. C'est ainsi que se termine la portion des initiatives. Pour la portion des nouvelles positives de la semaine, du côté de Sainte-Brigitte-de-Laval, on a partagé un article super intéressant pour devenir un bon voisin. On sait que la crise actuelle a eu des répercussions difficiles pour certaines familles et vous pouvez faire une différence en consultant cette trousse. Du côté de la ville de Stoneham et Tewksbury, on est à la recherche de jeunes guimauves, Galaxy, Sushi et Jello. Vous aurez compris qu'il est encore le temps pour vos jeunes de postuler pour devenir moniteurs du camp de jour qui aura lieu au cours des prochains mois. CCAP.tv est toujours à la recherche de divers projets pour ces ondes. N'hésitez pas à déposer votre projet citoyen sur notre site Internet. Et finalement, je voulais vous remercier d'avoir visionné pendant ces différentes semaines les capsules positives présentées par CCAP.tv et on se dit à très bientôt pour un autre concept signé par CCAP.